Heu, Imaginons un truc 2 secondes. Si demain, on se réveille et tous les serveurs bancaires mondiaux sont effacés, genre, tous les comptes tombent à zéro. Ah, le scénario catastrophe classique, mais vas-y. En fait, dans ce scénario, si on se dit que la personne considérée comme la plus riche du quartier, c'est pas celle qui a un coffre rempli d'or, c'est celle qui a 10 heures de temps libre devant elle. Ouais, c'est clair. C'est un renversement total de perspective. On passe d'une richesse basée sur l'accumulation matérielle et financière à une richesse basée sur la disponibilité et le lien social. Et c'est exactement le cœur de l'exploration qu'on va faire aujourd'hui. Les documents qu'on a épluchés, ils dessinent les contours d'un écosystème global super fascinant qui s'appelle la Terre Éco. Complètement. Et ce qui frappe direct, c'est que leur objectif affiché, c'est absolument pas de faire grimper le sacro-saint PIB, tu sais, le produit intérieur brut. Ah non, eux, ils s'en fichent. Leur indicateur suprême, c'est le BIB, le bonheur intérieur brut. Et notre but, avec cette plongée dans ces documents, c'est de décortiquer cet écosystème. On a sous les yeux un document qui liste les 66 premiers thèmes sur une série de 90 d'organisation de vie. C'est massif, ouais. C'est ça. On a des schémas d'une économie de la vie, l'interface d'une appli locale, bref. On veut comprendre comment ce projet prend des concepts de survie ou de résilience face aux crises et les transforme en un vrai art de vivre. Un truc quotidien, calé sur les cycles naturels et financé par cette monnaie un peu folle, le temps. Ce qu'il faut vraiment retenir d'emblée des sources, c'est que cette vision, elle refuse catégoriquement de séparer la technique de la psychologie. Ouais. Dans ce système, l'individu, c'est pas juste un utilisateur d'outils durables. L'humain est considéré comme la première infrastructure de la transition. En fait, tu peux pas bâtir un modèle pérenne sur des esprits en état d'effondrement ou de stress. C'est là que l'approche m'a vraiment surprise. Parce que tu vois, en général, quand on parle d'autonomie ou de préparation aux crises, l'imagerie classique, c'est un peu le survivaliste individualiste. Le mec dans sa cabane. Grave. Ouais. On pense tout de suite à accumuler des boîtes de conserve, creuser un bunker, mettre des panneaux solaires partout. Mais dans ce manuel de 90 thèmes, les toutes premières notions, ça parle pas du tout de barricade. La première partie, de 1 à 9, c'est sur l'être. Et c'est assumé. Mais oui, le thème 1, c'est sur la gestion de la lumière naturelle. Ensuite, il parle d'optimisme, c'est le thème 9 je crois, et de noter 3 gratitudes chaque soir pour contrer l'éco-anxiété. J'avoue que ma première action, c'était de trouver ça super naïf. Face à un effondrement, c'est pas 3 notes de gratitude qui vont chauffer mon salon, quoi. Ouais, c'est une réaction hyper compréhensible. Mais l'approche de la Terreco, c'est pas du tout de la pensée magique ou un truc un peu perché. C'est au contraire d'un pragmatisme super froid. Ah bon? Comment ça? Si on regarde la biologie et la psychologie, le constat des auteurs, c'est que face à l'incertitude, le corps humain, il se bloque en mode combat ou fuite. Le fameux fight or flight. Exactement. Et un système nerveux en alerte permanente, ça produit du cortisol en masse, ça bousille attention et ça paralyse la prise de décision. Donc en mettant en place des rituels comme la gestion de la lumière pour recaler ton rythme circadien en fait, tu forces biologiquement ton corps à comprendre qu'il n'est pas en danger immédiat. Ok, je vois. C'est comme si on refusait d'installer le tout dernier logiciel de survie sur un ordi dont le système d'exploitation est complètement infecté par un virus. C'est une super métaphore. Le virus étant l'éco-anxiété. Tu peux avoir les murs les plus épais du monde, des réserves de dingue. Si tu bâtis ça sur des sables mouvants psychologiques, ça va s'effondrer. Carrément. Il y a un exemple technique très précis dans les documents sur ça. La cohérence cardiaque. Ouais, j'ai vu ça. Et c'est pas juste pour se détendre après le boulot. Il s'agit de réguler sa respiration consciemment pour synchroniser le cœur et le système nerveux. Pourquoi c'est central dans un manuel de résilience? Parce que la conservation de ton énergie vitale, c'est la toute première étape de l'autonomie énergétique. Avant même de stocker du courant. C'est ça. Avant de chercher à remplir des batteries au lithium, tu cherches à éviter la déperdition d'énergie physique et mentale de la personne. Ce qui nous amène à la suite des thèmes de 10 à 18 sur le foyer. Une fois que l'esprit est apaisé, les documents parlent d'une chronobiologie calendaire et saisonnière. Concrètement, ça veut dire quoi vivre avec cette chronobiologie? Ça veut dire qu'on sort de l'urgence productive imposée par nos sociétés modernes. Le thème 3 parle du temps long de la nature. En gros, ton alimentation, c'est le thème 11, et l'activité de ta maison sont complètement calquées sur les saisons. Genre, on bosse moins en hiver? Exactement. On ne demande pas la même productivité ni la même dépense d'énergie à son corps en plein mois de décembre qu'au printemps. L'horloge biologique interne doit se resynchroniser avec l'horloge externe. Le foyer devient donc une sorte de laboratoire? J'ai noté que la transition matérielle, ça commence par des trucs tout simples. Le thème 14, c'est la récupération d'eau, et le 15, c'est le compost, même en appartement.
Le but, c'est de faire disparaître complètement la notion de déchet. Bah oui, parce que le déchet, c'est une anomalie industrielle. Dans la nature, tout est ressource. Donc en faisant ça, tu passes de consommateur passif à gestionnaire de flux. Ok, donc on a les bases, on respire, on est stable, on recycle, on vit au rythme des saisons. C'est génial. Mais, et là j'ai un gros doute, le risque de l'autonomie, c'est de devenir un ermite, non? Comment on gère la vie au-delà de son palier? C'est la bascule vers la deuxième grande partie. On passe de l'autonomie stricte à l'interdépendance avec les thèmes 19 à 36, la communauté et la société. Franchement, l'entraide communautaire sur le papier, c'est super, mais en pratique, on va pas se mentir, ça crée vite des déséquilibres. T'as toujours ceux qui se tuent à la tâche pour le groupe et ceux qui en profitent sans rien faire. Comment la Terre Éco gère ce mur de la nature humaine? Ce scepticisme, il est hyper sain. Et c'est pour ça que les sources présentent des mécaniques ultra pragmatiques. D'abord, ils ont une appli, Orange Service. Ouais, l'interface qu'on voyait dans les documents. C'est ça. Mais c'est pas une appli comme les autres. Elle a des contraintes très strictes. C'est pour de l'entraide instantanée, limitée à un rayon de 5 km, et surtout, et c'est là le génie du truc, l'intervention dure 10 minutes maximum. Attends, 10 minutes? Mais on fait quoi en 10 minutes? C'est volontaire. En fait, ça casse un obstacle psychologique énorme. Quand ton voisin te demande de l'aide, t'as toujours peur de te retrouver coincé tout le samedi après-midi pour un déménagement surprise. Ah, ça c'est tellement vrai. Ou alors, t'oses pas demander un coup de main pour pas être redevable. Voilà. En limitant à 10 minutes, tu lèves cette friction. L'appli a des catégories toutes bêtes. Surveiller, porter ou tenir un truc lourd, accompagner, c'est de la micro-solidarité. Tu t'épuises pas, mais tu crées du lien. C'est super malin. Mais pour les trucs qui prennent plus de 10 minutes, on fait comment? C'est le thème 25, je crois, la banque de temps. Exactement. C'est une économie du don où l'unité de compte n'est pas l'euro, c'est le temps. Mais comment c'est équitable? Est-ce qu'une heure de, je sais pas, de comptabilité pour l'assaut vaut vraiment la même chose qu'une heure passée à balayer des feuilles? Dans leur logique, oui, 1 heure de vie humaine égale 1 heure de vie humaine. C'est un parti pris hyper fort. L'intérêt systémique, c'est que ça empêche l'inflation. Tu peux pas planquer ton temps dans un paradis fiscal, tu vois. C'est net. Le temps, ça se périme. Si tu l'utilises pas, tu le perds. Donc ça maintient l'économie locale dans un mouvement perpétuel. Ce qui m'amène au truc le plus visuel et intrigant des documents. Il y a cette infographie, un grand arbre appelé ULL, Communality, Ouais. et au pied de l'arbre, il y a des gens qui jouent, on dirait un jeu de société, avec des cartes, des scores. C'est quoi le rapport avec la banque de temps? C'est leur méthode d'apprentissage. Au lieu d'avoir un maître qui fait la leçon, l'acquisition des compétences passe par le jeu Latereco. Les 90 thèmes qu'on mentionnait, en fait, ils servent d'oracle de réflexion. Un oracle? Ouais, genre on tire au sort ce qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est exactement ça. Le tirage est aléatoire, ça fait émerger des connaissances, tu tires des cartes qui contiennent des thèmes ou ce qu'ils appellent des trollums pour éviter de tourner en rond intellectuellement. Attends, des clémomes! Ouais, c'est le terme des sources pour désigner des sous-catégories spécifiques du jeu dans leur arborescence. Par exemple, si au changement de saison, le groupe tire le thème 31, l'observation de la nature, toute la communauté va orienter ses activités là-dessus. On débat, on partage. Et si on tire le thème 26 sur la transmission des savoirs, on pourrait monter un atelier de réparation d'outils? Et tout ce temps partagé à apprendre ensemble, en fait, ça alimente la fameuse banque de temps. Tout à fait. Le jeu, l'économie et l'éducation sont complètement fusionnés. Ça permet de cartographier les talents du coin et de se répartir des zones de paix. L'apprentissage devient social, payé en monnaie temps. Donc, je résume. On a un mental d'acier, on est synchro avec les saisons, on a une communauté qui s'entraide avec son appli de microservices, et on s'éduque en jouant avec cet oracle. C'est un beau résumé, ouais. Mais parce qu'il y a un mais face à une vraie tempête matérielle, genre une coupure d'infrastructure. Comment cette belle philosophie se traduit dans le hardware, dans le matériel lourd? C'est la troisième partie des thèmes, de 37 à 66. C'est la suite logique. Une fois que ton logiciel humain est robuste, tu déploies le hardware. Les tranches techniques dans les documents sont hyper ciblées. Habitat, énergie, épuration. J'ai adoré l'enchaînement de deux thèmes. On commence par le thème 43, le minimalisme. Une entrée dans la maison égale une sortie. Et juste après, le 45, c'est l'évacuation, avec le sac d'urgence. J'ai direct pensé à un voilier. Ah ouais? Vas-y, développe. Quand tu prépares un voilier pour la tempête, tu vires tout le poids inutile. Un bateau lourd, ça manœuvre pas. Donc le minimalisme, c'est pas une punition austère, c'est la condition physique pour être agile et pouvoir évacuer ou s'adapter. L'analogie est parfaite. Et cette agilité, elle se traduit par le choix de la low-tech pour l'habitat.
Par exemple, les sources parlent des dômes, le thème 47, et des constructions en carter, le thème 64. La Carter, c'est ces espèces de maisons bulles faites en chanvre et en chaux, c'est ça? C'est ça régule l'humidité naturellement. Et il parle aussi des Earthships au thème 65. Ah, les Earthships, ça c'est un concept de dingue. Ouais, l'ingénierie basse techno à son paroxysme. Au lieu d'installer des pompes à chaleur super complexes, tu utilises des vieux pneus usagés remplis de terre compactée pour faire tes murs. Attends, juste de la terre dans des pneus? Ouais, Ça? ouais, Parce que ça crée une masse thermique colossale. La journée, le mur absorbe la chaleur du soleil, donc la maison surchauffe pas. Et la nuit, il restitue cette chaleur à l'intérieur. C'est l'architecture elle-même qui fait le boulot. c'est brillant. Et ils font pareil avec la biologie, non? Le thème 56 sur le digesteur. Le biodigesteur, ouais. Tu prends tes déchets organiques, tes excréments, et dans une cuve hermétique, les bactéries transforment tout ça en méthane. Du biogaz pour faire la cuisine, quoi. La boucle est bouclée. Mais, et là, les sources insistent lourdement. Tout ce matos génial, le biodigesteur, l'Earthship, ça sert à rien si le groupe humain explose. C'est l'avertissement central de la Terre Éco. La technologie compense pas une faille humaine. C'est pour ça que le software humain revient en force dans cette partie technique. Le thème 60, c'est la CNV. La communication non violente. Exact. Et c'est pas juste être poli. C'est un protocole, observation, sentiment, besoin, demande, pour désamorcer les conflits sur les ressources avant que ça dégénère. Et le 61, les cercles de parole sans hiérarchie. C'est vraiment la colle du groupe. Il y a une illustration dans les documents qui résume tout. C'est un personnage, un peu dans un décor post-industriel. D'une main, il tient une épée de lumière. De l'autre, son smartphone. C'est super paradoxal comme image. Presque de la science-fiction. Totalement. L'épée, c'est l'archétype spirituel, la force intérieure, l'alignement avec les cycles naturels. Et le smartphone, c'est l'outil local pour se coordonner sur l'appli Orange Service. C'est pas un retour au Moyen-Âge, c'est une modernité hyper locale, guidée par une psychologie saine. Donc la vraie résilience, c'est systémique. C'est quand le gars utilise son vélo cargo, le thème 50, pour amener du chanvre, qu'il a été appelé via l'appli par son voisin, que l'échange est payé par la banque de temps, et que tout ça a été décidé par le tirage d'un oracle en jouant au jeu Laterico. C'est exactement l'économie de la vie dont il parle. Le temps partagé vaut plus que l'objet possédé. Franchement, c'est une plongée qui casse pas mal d'idées reçues. On est loin de l'angoisse survivaliste. C'est une vraie boussole saisonnière avec ses 90 thèmes. Mais il y a quand même une dernière question qu'il faut se poser. Vas-y. Ce modèle d'économie basé sur le temps, ultra-local, si ça marche si bien, est-ce que ça risque pas d'inspirer les mauvaises personnes? C'est-à-dire, Imagine les géants de la tech. Et si cette utopie devenait le plan de développement de futures villes d'entreprises privées? Des écosystèmes clos, sans monnaie d'État, où les résidents vivent uniquement sur des crédits de temps gérés par la corporation. ah ouais, une utopie d'autonomie qui se transformerait en manuel d'instruction pour un capitalisme d'un genre totalement nouveau. Eh ben, c'est une perspective qui donne de quoi réfléchir pour un moment.